Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Ousmane Dembélé et sa prolongation. Sa prolongation arrive de plus en plus et va être confirmée très prochainement, sûrement, parce que Dembélé il a dit lui-même il veut rester au Barça. Il est très bien au Barça, il est très bien à Barcelone. Donc on va parler dans cette vidéo, on va regarder si c'est une bonne chose sa prolongation ou non. On va parler de la durée du contrat, on va aussi parler de son salaire, combien va-t-il toucher environ. Bref, on va parler d'énormément de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aller sur mon Insta et n'on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Avant de commencer, en quelques secondes, j'aimerais vous présenter deux maillots que mon partenaire foot m'a envoyé. Un très beau maillot de Manchester City et un maillot du Paris Saint-Germain. C'est vraiment de la qualité incroyable, franchement c'est vraiment nickel, que ce soit au niveau des logos, de la qualité du tissu, les patchs, le flocage, bref il y a vraiment de tout sur ce site et c'est vraiment d'excellente qualité, c'est vraiment nickel, allez vous faire plaisir. Ousmane Dembélé, le jeune français, se rapproche de plus en plus d'une prolongation. Il y a quelques semaines, ça semblait quasiment impossible. Maintenant, il a dit lui-même, il est bien à Barcelone. Il veut rester au Barça. Et en plus, il commence à avoir simplement un rapprochement entre le Barça et Dembélé pour une prolongation qui peut se faire d'ici les prochains jours. Xavi est simplement convaincu de le prolonger. Il lui demande qu'un petit effort. Et simplement, ils vont bientôt trouver un accord entre les deux parties pour que Dembélé reste au Barça. Donc, il faut savoir qu'il a 25 ans, il est français, vous le savez bien, il fait 1m78, simplement, il est ailier droit, il est ambidextre, donc c'est-à-dire, vous le savez bien, il est gaucher, il est droitier, il sait tirer des deux pieds, il sait faire des passes des deux pieds, tout simplement, c'est un joueur polyvalent, ça, inutile de vous le dire, c'est un joueur qui peut jouer dans plusieurs postes, qu'elle soit en tant que ailier gauche, ailier droit. Bah, il joue la plupart du temps ailier droit, mais si jamais il nous manque un ailier droit, ou si jamais on a une absence, une blessure, etc., on peut le mettre en tant qu'ailier droit. Il pourra aussi autant performer qu'il est tout simplement ailier droit, même si moi je le trouve légèrement meilleur quand il est ailier droit. Et je pense que c'est surtout là où on doit le faire jouer, parce que en ailier gauche, on a pas mal de joueurs, on a Ansu Fati, on a Ferran Torres, et pourquoi pas de futurs recrues comme, je ne sais pas moi, un Rafinha, etc., On pourrait avoir d'autres recrues qui viennent à gauche, donc surtout le poste très important, ça va être ailier droit, parce que il nous faut construire notre attaque. Tout simplement, il nous faut une grosse attaque, parce que simplement pour gagner des trophées, il nous faut une attaque compétitive, efficace, de classe mondiale tout simplement. Et Dembélé, pour moi, il peut compléter cette attaque, parce qu'à gauche tu peux avoir un Ansu Fati, en tant que numéro 9 tu peux avoir un Lewandowski qui se rapproche de plus en plus du Barça, selon quasiment tous les journalistes espagnols. Pour eux, il commence à avoir un rapprochement, tout simplement. Ils peuvent avoir un accord entre Lewandowski et tout simplement le Barça. En tout cas, Lewandowski veut rejoindre le Barça, il faut juste trouver un accord avec le Bayern Munich, mais ça, c'est pas le sujet. Donc on pourrait vraiment avoir une attaque de feu avec Dembélé à droite, un joueur virevoltant, très vif, même si je trouve qu'il est un peu moins vif qu'avant. Je sais pas si c'est l'âge, peut-être que voilà, à cause des blessures, mais je pense que ça ira mieux, parce que les amis, il a que 25 ans, il est encore très jeune, il a encore beaucoup d'années devant lui. C'est un joueur, comme je dis, vif, assez dribbleur, vraiment, il tente énormément de choses en dribble et ça marche assez souvent, même s'il fait des pertes de balles, mais c'est un peu à cause de son style de jeu, donc c'est normal que de temps en temps il perd le ballon. Voilà, c'est normal, parce qu'il tente énormément des dribbles, des accélérations, etc., Mieux vaut avoir un joueur simplement qui prend des risques et qui perd des ballons, qu'à par exemple Ferran Torres, même s'il a fait qu'une saison au Barça, il prend quasiment pas de risques, donc il perd pas beaucoup de ballons. Donc moi je préfère avoir Dembélé, tout simplement un joueur tout simplement qui prend des risques, qui dribble, qui tente des choses et qui perd des ballons, qui perd beaucoup de ballons, mais au moins il tente. Dembélé, faut pas l'oublier, il a terminé meilleur passeur de Liga, sachant qu'il a raté vraiment beaucoup de mois. Il a raté tout le début de saison, il me semble. Il a raté septembre, octobre, novembre, il me semble il est revenu en décembre, corrigez-moi si je me trompe, mais en tout cas il a raté pas mal de mois et Benzema était en feu, et malgré ça il a réussi à terminer devant Benzema en tant que meilleur passeur de Ligue 1, en ayant joué vraiment pas énormément de matchs par rapport aux autres joueurs comme Karim Benzema, qui a joué quasiment tous les matchs de Ligue 1. Donc ça c'est vraiment quelque chose de assez important, d'avoir un joueur là qui est là pour tout simplement faire jouer les joueurs, pour faire des passes décisives, pour faire jouer son équipe, et Dembélé est là pour ça, parce que voilà, dans les centres il a vraiment, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout simplement Dembélé, ça s'est vraiment amélioré dans sa qualité de centre. Franchement, il devient vraiment un très bon centreur, que ce soit sur les corners où il est vraiment très bon, ou aussi sur les centres, parce qu'il tente aussi des accélérations, il dévie tout simplement le défenseur, ou tout simplement il passe devant lui, il le bat tout simplement grâce à sa vitesse, puis il centre et il est vraiment très bon sur ça. Il arrive vraiment à donner des caviars aux joueurs qui sont dans l'axe, qui se retrouvent dans l'axe, comme par exemple Aubameyang, où il a fait vraiment énormément de passes décisives pour Aubameyang.
comme notamment au Classico où le Barça gagne 4-0, il fait une très belle passe décisive sur corner, il me semble, pour Aubameyang, ou sur Araujo, oui, excusez-moi, le centre sur corner c'est pour Araujo, il y a un moment où il fait un centre qui va sur Aubameyang où il marque. Franchement, il est vraiment très bon dans ce poste là. Malheureusement, bien évidemment, il a des points faibles et on les connaît bien. Déjà, c'est les blessures, il se blesse assez souvent, même si je trouve que cette saison il s'est blessé moins. Je trouve, voilà, il me semble qu'il s'est pas blessé après quand il est revenu de blessure. Peut-être il a eu quelques jours d'absence, mais sinon il me semble qu'il a été apte à jouer tous les matchs, donc ça c'est vraiment très important parce qu'on était vraiment inquiet ces dernières années parce qu'il se blessait la plupart du temps. Il était performant, il n'y a pas de souci, quand il était là il était titulaire, mais malheureusement il était trop blessé, donc on pouvait pas compter sur lui, il était trop irrégulier. Et là on a un Dembélé qui se blesse de moins en moins, peut-être c'est son hygiène de vie qui s'est améliorée, qu'il est devenu plus sérieux, etc. Et on voit, ça se ressent vraiment sur le terrain, c'est un joueur qui a l'air plus impliqué, plus sérieux, il se blesse de moins en moins, et ça c'est vraiment très important de ne pas avoir un joueur fragile comme on a eu il y a quelques années avec Dembélé où il se blessait quasiment tout le temps. Maintenant, voilà, simplement, il se blesse quasiment plus, même s'il a eu la grosse blessure avec l'équipe de France. Et après, quand il est revenu, il n'y a pas eu de soucis, il s'est pas blessé tout simplement, ou une petite blessure que j'ai oublié de quelques jours. Mais sinon, il n'a pas eu de très grosses blessures cette saison. Comme je l'ai dit au début, moi aussi, je pensais qu'il allait quitter le Barça. Je me suis dit, c'est bon, il faut trouver un remplaçant. Et finalement, Dembélé semble rester au Barça tout simplement grâce à un accord avec le Barça. Tout simplement, ils arrivent à trouver un accord. Apparemment, Dembélé veut rester au Barça. Il n'y a pas de apparemment, pour moi, il veut rester au Barça. Il l'a dit lui-même, il a dit il y a un supporter qui lui a demandé tout simplement, vous pouvez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux, il lui a demandé s'il se sentait bien au Barça. Il lui a dit oui, je me sens bien au Barça, je veux rester à Barcelone, je me sens bien à Barcelone. Donc ça veut tout dire, ça veut dire qu'il veut rester au Barça, qu'il veut simplement continuer sa carrière au Barça. En plus, il est encore très très jeune, il a vraiment beaucoup d'années devant lui, il a que 25 ans. Donc pour moi, le meilleur choix pour sa carrière, c'est de rester au Barça, rester dans un grand club qui peut gagner la Ligue des Champions pour les saisons prochaines, pas la saison prochaine, parce que à moins qu'on fasse vraiment un mercato de folie, je pense pas qu'on peut encore gagner la Champions League, mais il me semble que pour moi dans 2 saisons on sera apte à gagner cette Ligue des Champions avec un Pedri qui aura mûri, avec un Ansu Fati également, avec tous nos jeunes qui ont pris de l'expérience, avec de nouvelles recrues, etc. Vous m'avez compris. Donc pour moi on peut gagner cette Ligue des Champions si tout simplement on se renforce bien, et Dembélé peut la gagner également, surtout qu'il ne l'a jamais gagné. Il a 25 ans, donc il a encore le temps pour la gagner bien évidemment, parce que voilà, il est encore très jeune. Mais s'il veut gagner cette Ligue des Champions, il peut rester au Barça pour la gagner, parce que il peut aller au PSG, mais il y a trop pour moi de concurrence. Ça sera compliqué pour lui de simplement être titulaire tout le temps et gagner la Champions League, même si le PSG est une meilleure équipe que le Barça, il ne la gagne pas, voilà, malgré qu'il soit simplement favori dans quasiment toutes les compétitions. Quasiment chaque année de Champions League, ils n'arrivent pas à la gagner. Et Chelsea aussi est intéressé, mais eux aussi gagnent rarement la Ligue des Champions, même si ils l'ont gagné il y a 2 ans. Malheureusement pour eux, voilà, ils n'en ont gagné que 2. Ils en ont gagné 2 dans leur histoire. Pour moi, simplement, Dembélé, si il veut gagner cette Champions League, il doit aller dans un très grand club ou rester au Barça. Et pour moi, au Barça, ce serait vraiment une très bonne chose pour lui, surtout qu'il y est depuis vraiment 5 ans. Donc ça fait vraiment très longtemps. Donc il aura simplement, il s'est déjà adapté au Barça. Il connaît déjà très bien les joueurs. Xavi, il l'aime bien. Il lui a dit que voilà, Xavi a dit plusieurs fois dans des conférences de presse que c'est un joueur qu'il apprécie. Il l'a fait jouer malgré que simplement la direction voulait le mettre en tribune. Simplement, Xavi a refusé. Il l'a fait jouer et ça a porté fruit. Il nous a porté dans beaucoup de matchs. Donc tout simplement, il faut garder pour moi Ousmane Dembélé. Pour moi, ce serait vraiment une très bonne chose. Il faut juste que le salaire soit pas trop élevé, que ce soit pas dans les 20 millions net. Pour moi, ça doit être soit son salaire actuel, il me semble c'est entre 10 et 12 millions par an, ou un peu plus bas. Pas d'augmentation, parce que pour moi ce serait trop, parce que ça risque de nous handicaper pour le mercato qu'on doit réaliser, que ce soit avec Lewandowski, que ce soit avec Koulibaly, Koundé, etc. Le Barça a vraiment énormément de pistes, donc il faut pas nous handicaper avec un joueur qui a un trop gros salaire, parce qu'on a déjà énormément de joueurs qui ont des trop gros salaires pour leur niveau. Donc faut faire attention à ça, de ne pas faire exploser la masse salariale. En tout cas, Dembélé pour moi va rester au Barça. Après avoir la durée du contrat, on parle de 3 ans. Je pense que voilà, c'est surtout pour avoir une revalorisation salariale. Si jamais, imaginons, il fait deux très bonnes saisons prochaines, il pourra demander une augmentation où il part gratuit. Je pense que ce serait une bonne stratégie pour lui de sa part. Donc voilà, 3-5 ans pour moi ce serait une bonne chose. Je préférerais 5 ans pour avoir simplement la sécurité. Et si jamais on doit le vendre, on va le vendre simplement. Si jamais on a besoin d'argent, ou si jamais il veut partir, on pourra le vendre pour un très bon prix. Et voilà,
Pour moi 5 ans c'est vraiment une bonne chose, même si 3 ans ça reste assez bon, même si ça me semble encore assez court. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si pour vous êtes plutôt pour ou plutôt contre tout simplement à la prolongation de Ousmane Dembélé. N'hésitez pas à me dire pourquoi également si vous êtes pour ou contre. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, ciao.